Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut smootheur, salut smousseuse, j'espère en pleine forme aujourd'hui pour la dégustation de ton 226e épisode du smoothie. Petits pas, grands effets. Alors encore une fois, j'ai fait une mini-série un peu informelle, un peu implicite. Petits pas, grands effets. On a repris, après les vacances estivales, avec un premier épisode sur l'importance des pauses, l'importance de faire une pause. C'était l'épisode 224. L'épisode de la semaine dernière, c'était l'importance de se prioriser. Et on va voir que les petits pas, l'épisode du jour, petits pas, grands effets, il y a aussi du lien. Il y a du lien vraiment avec le fait de se prioriser. Alors pourquoi cet épisode sur les petits pas? Je discutais une fois avec une podcasteuse il y a quelque temps et qui me disait mais on a toujours cette illusion finalement que les grands changements arrivent subitement, que tout a été mis en place très rapidement et que donc il faut tout changer d'un coup. Alors c'est vrai qu'on peut être tenté d'un coup de changer complètement son alimentation, de se remettre au sport de manière assez intense rapidement, de faire une détox digitale en se disant bon je ne consulte pas mon téléphone pendant 3 jours, etc. Et en fait, face à cette ampleur de chantier, face à ce changement finalement hyper important, très vite on peut être découragé. Très vite on peut être découragé parce qu'on peut être rapidement confronté finalement à la possibilité d'échouer. Parce qu'on est face à une tâche, face à un changement hyper important. Et donc, le véritable levier, il n'est pas dans le fait de se dire j'étais avant, je sais pas moi, un fumeur qui fumait un paquet par jour, ou j'étais hier, ou encore ce matin, un gars qui fumait un paquet par jour, et ce soir, je ne fume plus du tout. D'accord ? Le véritable levier, il est plutôt dans le fait d'accepter, d'avancer progressivement, voire très progressivement, avec le principe des micro-habitudes, des toutes petites routines, des tout petits changements très discrets que ton entourage peut-être voit à peine, mais qui, dans le temps, sont très puissants. Au bout de 6 mois, au bout de, disons 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans de micro-changements, je t'assure qu'il y aura une vraie différence. Il y aura une vraie différence. Et notamment là, sur ce principe des petites habitudes, c'est vraiment le fait de comprendre que juste de répéter régulièrement une action très simple devient petit à petit une routine automatique. Alors, je ne vais pas m'amuser à dire il faut X jours pour que une action devienne une habitude. D'accord ? Je n'ai pas trouvé de validité scientifique à ce type de propos qu'on entend régulièrement. Mais c'est de se dire que régulièrement, peut-être quotidiennement, je mets en place une petite action. Et l'intérêt que cette action soit petite, c'est qu'en fait, il n'y a pas de friction mentale. Il n'y a pas de « Ah non, c'est beaucoup trop dur, oh là là, mince, aujourd'hui, je n'ai pas fait mes 150 abdos ». Donc moi, j'ai un de mes garçons là, qui fait des fois des séries comme ça avec énormément d'abdos. Mais c'est cool, il a 16 ans, il le fait, c'est très bien. Si ça fait 20 ans que tu n'as pas fait d'abdos, que tu n'as pas fait de gainage, mais ne commençons pas en faisant 150 abdos. On en fait 1, on en fait 2, on en fait 3. Et c'est la fête et recommence demain. Et donc, il est hyper important de ne pas avoir de friction mentale au départ. De ne pas avoir de friction mentale. Comme ça, c'est facile à mettre en place. Et en plus, j'active un circuit neuronal de la récompense. C'est-à-dire que j'ai fait ce que j'avais dit, d'où le lien avec l'épisode de la semaine dernière. Finalement, je me suis aussi priorisé. Je me suis accordé du temps, juste 1 minute pour faire 3 abdos. Juste 1 minute pour faire 1 minute de respiration. Je me suis accordé du temps. Je me récompense parce que j'ai réalisé finalement mon objectif. J'ai mon petit shoot de dopamine. Je suis content.
Et je l'ai peut-être déjà dit, smootheur, smousseuse, dans le smoothie. Moi, j'ai été marqué par un enseignant qui s'appelle Philippe Mérieux. Philippe Mérieux qui a beaucoup bossé sur les sciences de l'éducation, sur la pédagogie. Et il disait non, il ne faut pas être motivé pour réussir, il faut réussir pour être motivé. Et donc, j'essaye toujours, quand je tente quelque chose, de me débrouiller par commencer par le fait de réussir. Si je réussis la première fois, la deuxième, la troisième, la quatrième, je vais être de plus en plus motivé. Et d'ailleurs, je vais mieux digérer, mieux gérer également le fait de rater à la sixième. Mais j'ai été motivé parce que j'ai réussi. Donc, commençons par des choses très simples. Aucune friction mentale. Alors, des exemples, encore une fois, on pourra en donner d'autres. J'ai déjà évoqué le fait de faire 1 minute de respiration consciente par jour. On n'est pas sur la méthode 3-6-5, où tu dois faire 3 fois 5 minutes de 6 respirations par minute. Donc, le principe de cohérence cardiaque 3 fois par jour, où tu es sur 15 minutes. Le nombre de personnes qui arrivent à faire 15 minutes de cohérence cardiaque par jour, il est très très faible. Mais par contre, te prendre 1 minute, et je pourrais même te dire au départ, te prendre 30 secondes, juste dans ta journée, tu as 3 respirations où tu inspires 5 secondes, puis tu souffles 5 secondes. Juste ça, mon ami. Juste ça, tu le fais 3 fois. Ok, on est sur une micro-habitude. On est sur quelque chose en 30 secondes. Allez, après en 40. Peut-être que dans une semaine, tu prendras 1 minute. Tu vas commencer à sentir que tu te recentres un peu, que tu baisses un peu l'activité cérébrale, l'activité de l'amygdale, que tu vas être un petit peu moins stressé. On parlait tout à l'heure des abdos et on n'est pas tous en mode je suis ado, j'ai du temps, j'ai plein d'hormones et je fais mes 150 abdos un jour sur 2. Non, juste allez 30 secondes de gainage, 30 secondes de planche. Donc je ne te parle pas d'un programme hyper complexe où tu as besoin de tes 45 minutes ou ci ou ça. Non, juste 30 secondes de gainage. Et puis peut-être que je peux ajouter une deuxième habitude, c'est que après, et pas avant, mais après mes 30 secondes de gainage, je me prends un verre d'eau ou un demi-verre d'eau, selon. Okay ? Juste d'acquérir finalement cette habitude de gainage. Ok, je vais avoir un peu plus de tonus. Je vais avoir un peu plus conscience de mon corps. Peut-être que dans quelque temps, j'aurai un peu moins mal au dos. Et puis, je vais avoir un effet domino comme ça. Je prends soin de moi, je me priorise, j'ai de la valeur, je m'attribue de la valeur. Et du coup, une habitude saine en amène une autre. Et donc, oui, je fais un peu d'abdos, oui, je bois un peu plus d'eau, etc., etc. D'accord ? Mais ça peut être pareil sur une langue. On n'est pas obligé d'aller forcément s'inscrire, de prendre des cours et de se dire, bon allez maintenant, 5 heures par semaine, je prends des cours d'anglais. Non, peut-être juste d'écouter un podcast, mais allez, disons 2 minutes. 2 minutes de podcast en anglais. Peut-être juste faire un petit... j'ai pas de partenariat, mais nous, on utilise parfois Duolingo, mais juste 3 minutes de Duolingo dans la journée. Alors c'est sûr que je ne vais pas être bilingue en 3 mois avec 3 minutes de Duolingo par jour. N'empêche que le message que je m'envoie, c'est « je suis quelqu'un qui apprend ». Je suis quelqu'un qui investit du temps pour soi. Et donc, j'avance tranquillement et encore une fois, je viens nourrir mon estime. On peut avoir les mêmes réflexions sur le fait d'arrêter l'alcool, de réduire d'abord l'alcool petit à petit et de voir finalement, ces changements qui se mettent en place petit à petit. Mais commençons par des petits changements, par des petites habitudes. C'est comme si tu imaginais un escalier et finalement, les 10 premières marches de ton escalier, mais elles se comptent en millimètres. Quoi. C'est à peine une marche. Il faut une loupe pour la voir. Donc, on avance tranquillement et c'est très bien. Et pour autant, pourquoi est-ce qu'on est peu à adopter ces micro-habitudes ? Et on va plutôt préférer les résolutions de janvier avec des gros changements
et gros changements qu'on a du mal à faire tenir jusqu'à la fin du mois de janvier, par exemple, sur les résolutions du début de l'année. Alors pourquoi on est peu à le faire? Parce qu'en fait, on sous-estime ces petits changements. On sous-estime parce qu'on va préférer le résultat spectaculaire. On va se dire non mais en fait c'est trop lent, c'est trop silencieux comme avancée, et donc c'est pas du tout spectaculaire et on n'avance pas. Et puis on va confondre aussi l'intensité et la régularité. Donc faire 2 heures de sport une fois par mois, avoir mal aux épaules, avoir mal aux quadriceps, avoir mal aux fessiers, et se dire ah non mais c'est horrible, mais bon au moins j'ai fait mes 2 heures de sport. En fait peut-être qu'il vaut mieux faire 10 minutes tous les 2 jours. 10 minutes tous les 2 jours, tu te fais 2 fois 30 secondes de gainage, tu te fais 3 fois 4 pompes, tu te fais 5 séries de 5 squats avec une bouteille d'eau d'1,5 litre dans chaque main, et le truc il est plié. Mais on va se dire ah c'est trop peu. C'est trop peu, mais adopte ce petit changement qui te prend entre 7 et 10 minutes, un jour sur 2, et puis voyons dans un mois comment tu te sens, comment tu sens ton corps, etc. Et donc, il est vrai qu'au départ, on ne perçoit pas l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est justement cette chance qu'on se donne d'avancer petit à petit et de voir les progrès s'installer dans le temps et de voir ces habitudes s'installer dans notre mode de vie, dans notre mode de vie, j'allais le dire en anglais, mais on peut le dire en français, c'est très bien. Et donc finalement, c'est un peu comme si tu t'imaginais, là moi chez nous, là on avait une fuite sous un lavabo. Et puis tu mettais un petit seau, en l'occurrence on mettait un saladier. Bon voilà, en fait, ok, il y a une goutte qui tombe, il y a une goutte qui tombe toutes les 5 secondes, le plombier arrive demain, ça va bien. Et en fait, tu repasses 2 heures après, ton saladier, il est à 2 doigts de déborder. Et l'effet cumulé, c'est ça, c'est de se dire que finalement, là, cette petite goutte, cette petite habitude, dans quelque temps, ça va faire une grande différence. Et je te cache pas que j'ai plein de petites habitudes. Et un truc qui me motive, je sais même pas si j'ose le dire, j'avais pas prévu de le dire maintenant, mais c'est de me dire, ok, forcément, comme tout le monde, je vieillis. Et oui, je vieillis. Et donc, c'est de me dire, mais c'est cool en fait. J'essaye de me dire, tiens, ça serait cool que grâce à ces petites habitudes, de plus en plus, finalement, avec le temps, ça se voit. Parce que si je prends même dans mes potes, on n'a pas tous les mêmes habitudes de vie, on n'a pas les mêmes consommations d'aliments, peut-être le rapport à la nature, peut-être le rapport au froid, le fait de prendre des douches froides, etc. Tout ça joue sur mes habitudes, sur mes comportements, sur moi. Et je me dis, mais peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on verra encore plus la différence avec les copains, par exemple, qui ont un autre style de vie. Et donc, reste focus sur l'effet cumulé. Ok, tu t'es pas enquillé 300 pompes aujourd'hui, mais c'est très bien. Mais en fait, on a fait 5. C'est 5. Et par contre, tu vas être capable de les refaire dans 2 jours. Tu vas être capable de les refaire demain. Et petit à petit, peut-être que dans quelques temps, tu voudras plus faire 5 pompes tous les jours, mais qu'un jour sur 2, tu en feras 10. Ou qu'un jour sur 2, tu en feras 12, etc. Et donc, vraiment, ce que je trouve intéressant en adoptant ces petites habitudes, un peu de gainage, un verre d'eau. Je ne te parle pas de trucs insurmontables, encore une fois, puisque c'est tout l'enjeu de cet épisode, c'est de se dire qu'on est sur des micro-changements, des micro-habitudes. Et on parle bien d'habitudes qui te font envie, d'accord ? C'est-à-dire que tu as envie aujourd'hui, entre l'état présent et l'état désiré, tu te dis « Ah ouais, ça serait cool que j'arrive à faire un peu plus d'anglais. Ça serait cool que je boive un peu plus de flotte, etc. etc. » Et en fait, ce qu'il y a de bien avec ça, ce que je trouve aussi qui est très puissant, c'est qu'en fait, ce n'est pas juste des trucs à faire, ce n'est pas juste une to-do list, pour le dire autrement. En fait, c'est encore une fois des preuves envoyées à toi-même. Et chaque petite action comme ça vient alimenter une narration interne, un discours interne qui renforce ton estime. D'accord ? Je suis quelqu'un qui prend soin de moi. Je peux encore évoluer. Je suis capable de tenir un engagement. Et petit à petit, ça vient jouer aussi sur ton identité. Encore une fois, parce que tu te priorises parfois. Ça ne veut pas dire que
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que toi dans ta vie et que tu peux tout le temps t'occuper de toi, de ta routine, de ton verre d'eau, de ta méditation, de ta lecture, puis de ton écriture, etc. Non, des petits changements. Et ces petits changements sont vraiment le socle de plus grands changements. D'accord ? Mais commençons petit. Soyons en joie de commencer petit. Ne soyons pas frustrés de commencer petit, parce que c'est en commençant petit, en commençant par des choses simples. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il y a le verbe commencer. On agit, on passe à l'action. J'espère vraiment, smousseuse, que ce podcast t'aura plu, que ce smoothie t'aura plu. Et puis, la prochaine fois, on va aller sur des notions peut-être de lâcher prise. De lâcher prise qui pourrait être aussi intéressante dans cette mini-série. Si cet épisode peut être utile à quelqu'un, partage-le. Si tu penses qu'un ami, une amie pourrait commencer petit aussi, un petit objectif, un petit changement. Et puis, smousseuse, ça peut être top aussi de partir sur un micro-changement avec un ami ou une amie. Merci beaucoup pour ton écoute. Je te dis à très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.